Mon partage, c'était dans c'est Jean 6, Évangile de Jean. Quand Jésus disait qu'il est le pain de vie, donc c'est ce que j'ai voulu partager avec vous ce matin. Mais quand j'ai commencé à regarder à travers le chapitre 6 au complet, j'ai compris que Jésus vient de multiplier le pain, il s'est retiré à la montagne pour être seul, comme d'habitude. Après, il traverse, la foule le poursuit, et c'est là où il dit qu'il est le pain de vie à cause d'une grande discussion. Donc, je me suis dit, c'est bon de faire une petite introduction pour situer un peu dans le contexte ce qui s'est passé avant que le Seigneur nous dise qu'il est le pain de vie et pourquoi il a dit ça. Donc, ça va être à peu près ma démarche, située dans le contexte dans lequel ça s'est passé, où, et puis après, si j'ai le temps, quelques éléments sur le sujet même que j'ai voulu partager avec vous. Avant d'y arriver, j'aimerais qu'on prie le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole qui est la vérité. Tu dis que tu es le pain de vie. Béni soit ta parole, Seigneur. Permets-nous de partager ta parole. Permets-nous d'être inondés par ta parole. Permets-nous que ta parole nous édifie. Qu'elle nous aide à comprendre qui tu es, pourquoi tu es venu sur terre, quelle est notre mission sur cette terre. Et qu'est-ce que nous devons faire pour glorifier ton nom tous les jours de notre vie. Bénis ce moment, au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Donc, je n'ai pas préparé de diapo, je n'ai pas eu le temps de le faire. Donc, vous allez me suivre. Je sais que je lis parfois trop vite, je parle parfois un peu, mais j'apprends, on ne finit jamais d'apprendre. Ça va venir, un jour je vais l'avoir comme le pasteur. Mais pour le moment, tranquillement, ça va venir. Donc, Jean 6, verset 51, Jésus dit, Jean 6, verset 51, il dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Dans le verset 35, il dit, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Comme je l'ai dit tantôt, je vais remettre un peu le texte dans qu'est-ce qui s'est passé, la multiplication de pain et puis tout ça. Donc on voit tout de suite, dans le verset 1, que Jésus s'en alla et puis il s'en allait à Galilée. Donc ça veut dire que la scène se passait en Galilée. Et puis il a opéré tantôt des miracles. Le verset 2 le dit, une grande foule le suivait parce qu'il faisait des miracles dans la vie de ces foules. Et j'ai essayé de regarder Jésus, et puis le verset 4, il dit, « Or, la Pâque était proche. » Il dit, mais ce n'est pas la première fois que l'on dit la Pâque était proche. En temps, j'ai lu aussi dans le chapitre 2, que dans le chapitre 2, verset 19, toujours dans Jean, dans l'évangile de Jean, le verset 13 dit, « La Pâque des Juifs était proche. » C'est sûr que ce n'est pas de la même année. Donc, c'est ce qui m'a amené à commencer à penser. Donc, chaque fois que la Pâque s'en vient, il y a quelque chose de spécial. Quand vous regardez même dans le chapitre 2, comme je viens de le lire, si on va plus loin, c'est là où Jésus a dit que le temple de Jérusalem, ce temple, il va le détruire en 3 jours. Vous allez le détruire, il va le construire en 3 jours. Hein? Donc, j'ai essayé de faire un peu le parallèle entre le Jean 2, à l'approche de la fête de Pâques, et ce qu'il vient de dire, qui a choqué beaucoup les Juifs, qu'il est le pain de vie, qu'ils doivent le manger. Donc, dans ces 2 textes, Jésus veut faire du ménage. Il a même rentré dans le chapitre 2 de Jean, quand vous lisez, c'est là où il a fait le ménage dans le temple, vous connaissez mieux que moi. Il a renversé ce qu'il vendait dans la maison de son père. Il a fait ménage dans le temple. C'est toujours à l'approche de la fête de Pâques. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est comme il veut dire aux gens,
Ce n'est pas dans l'apparence. Et puis, si on regarde dans Exode 2, je vais quand même partager tout de suite avec vous. Dans Exode chapitre... dans Exode 2, verset 11, Exode 2, verset 11, il y a quelque chose que j'ai constaté. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je vais partager avec vous. Pourquoi je voulais dire quelque chose? Avant de le dire, je voulais quand même partager avec vous. Peut-être que vous le voyez autrement. L'institution de la Pâque. Je pense que je l'ai ici. C'est la Pâque. Donc, quand vous le mangerez, ça c'est le verset 11, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins saints, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. D'autres diront, c'est la fête en honneur de l'Éternel. Ici, on nous dit que c'est la Pâque, la fête des Juifs. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui se passe, qui s'est passé à l'institution de la Pâque dans l'Exode 2. C'est vrai que la Pâque, c'est la fête de l'Éternel. La Pâque de l'Éternel. On dirait que les gens ont viré les choses. La Pâque est devenue la fête du peuple, la fête des Juifs. C'est pour ça qu'ils se permettaient de vendre même dans la maison de Dieu les boucles, les pentas, les gens échangeaient des monnaies, les gens viennent pour faire du business. Quand on ne pense pas faire quelque chose comme de l'automate, ça ne vient pas du cœur, ça devient comme une routine et on perd le sens de la chose. On perd ce que ça signifie réellement. Et Jésus est en train de défaire cette nation. C'est pour ça dans le chapitre 2, il a renvoyé les gens de la maison. Il leur a dit, vous n'avez pas le droit de le faire ça de même. Et si on revient dans le chapitre 6, il est en train de faire encore du ménage, mais pas physiquement, mais dans la mentalité. Si nous faisons les deux parallèles, ça revient au même. Parce que nous savons que nous sommes, quoi? Le temple de Dieu. Premièrement, il a fait un ménage physique, palpable, dans ton temple physique. Et dans le chapitre 6, comme on vient de le voir, si on va aller plus loin, il va dire qu'il est le pain de vie. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut amener les gens à prendre conscience qu'ils sont en train de faire des choses, et qu'il y a une autre chose de faire la chose, c'est qu'il est venu apporter une nouvelle. Ce qu'il faisait par le passé, c'est bon, ce n'est que l'image. Et ça, la vraie chose, c'est celui qui est en train de l'amener. Ça a choqué les Juifs. Mais c'est pour ça que nous avons dit, on va situer un peu le test. On va voir dans l'ensemble qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il a dit ça. Il a dit beaucoup de choses plus... Quand on va continuer à voir, parce que j'ai mentionné quelques éléments qu'on va voir à travers. Si on arrive, comme je l'ai dit, on va voir même le pain de vie. Donc j'ai déjà remarqué deux choses que Jésus est en train de se faire, ou bien qu'il a fait à l'approche du Pâques. Une, dans le chapitre 2, c'est à Jérusalem, dans la Judée. Et puis l'autre, à Capernaum, dans la Galilée. Ce n'est pas la même chose. Donc, moi, j'ai essayé de regarder un peu la carte. Je vois que Jérusalem, c'est en bas. Et puis, la Judée, la Galilée est un peu en haut. Donc, Jérusalem fait partie de la Judée. Et puis, en haut, on a un peu, juste pour avoir une idée globale. Donc, ça veut dire que Jésus, à l'approche du Pâques, première fois, selon l'évangile de Jean, il a fait à Jérusalem. Il a posé quelques fondations. Deuxième fois, peut-être l'année qui a suivi, ou bien 4 ans après, je ne sais pas. Il est parti en haut pour défaire aussi certaines fondations. À chaque fois, selon l'auditoire qui est avec lui, c'est la même question qu'on lui pose. On va lire quelque chose, vous allez comprendre. On va lire quelque chose d'abord dans le chapitre 6, ce qui s'est passé en Galilée. Chapitre 6, verset 30, il dit, « Quel miracle fais-tu donc ?» Lui dit, « Afin que nous le voyions et que nous croyons en toi. Que fais-tu » C'est des questions, c'est juste pour... Ça, c'est le chapitre, verset 30. Si on va dans le chapitre 2, c'est pratiquement la même question qu'on lui a posée. Si on va dans le chapitre 2, la question qu'on lui a posée, il a dit que ce temps, vous allez le détruire, il va le construire en 3 jours. C'est la même question qu'on lui a... Alors qu'il vient de faire des miracles. Vous savez, avec moi, il vient de multiplier le pain. Ça veut dire que les gens ne croient pas à ce qu'il est en train de faire. Ils sont en train de le provoquer et il répond.
à leur provocation. Il profite pour passer son message. Donc, la question qu'on lui a posée dans le chapitre à Galilée, c'est ça. Quel miracle fais-tu? Alors qu'il vient de manger, il vient de nourrir 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Malgré ça, on lui pose la question, quel miracle fais-tu? Nos pères ont déjà mangé de la manne, ils ont continué. Qu'est-ce que tu fais de miraculeux? Tu ne fais rien de miraculeux. Le Père, Dieu a déjà nourri nos pères avec la manne. Jésus leur dit, ce n'est pas du pain du ciel que Dieu a nourri vos pères. Si Dieu les a nourris du pain du ciel, moi je suis le vrai pain du ciel. C'est écrit. Est-ce que Dieu n'a pas nourri les enfants d'Israël avec le pain du ciel? Mais ce n'est pas le vrai. Pourquoi? Jésus l'a dit dans le texte. C'est comme s'il veut le défier, il veut leur montrer, vous êtes en erreur. Croyez en moi. Mais c'est un peu difficile. Dans le verset 48, il a répondu, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ça la vérité. Ce n'est pas le pain du ciel que vos pères ont mangé. C'est l'image, c'est mon image que Dieu préparait. Dieu voulait leur dire, je suis le vrai pain du ciel. Si vous mangez, vous n'allez pas mourir. C'est ça la différence. Mais comme je l'ai dit, on va lire ce qu'il a dit aussi, la question comme j'ai dit tout à l'heure, dans le chapitre 2. On lui a posé la même question et il a donné la même réponse. Il a dit, détruisez le temple, je vais le construire en 2 jours. Verset 19. L'Égypte prenant la parole lui dit, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Est-ce que Jésus ne peut pas laisser faire? C'est là il a dit, détruisez le temple, en 3 jours, je vais le construire. Il parle de quoi? Dans ces 2 textes, il parle de sa mort et de sa résurrection. Jésus veut nous dire, il veut dire aux Juifs, je n'ai pas amené le pain, je suis moi-même le pain. Est-ce qu'il y a une différence? Jésus n'a pas apporté le pain, je suis le pain de vie. Ça veut dire que je n'amène pas le pain pour vous nourrir, je suis le pain moi-même. Et on va continuer un peu. Il y a quelques éléments, avant d'arriver de plus loin, il y a quelques éléments que j'ai ressortis à travers, avant même cette détection avec les Juifs. Donc pourquoi Jésus a d'abord multiplié le pain? La première des choses. Pourquoi il a fait la multiplication de pain? Jean 6, verset 5 dit, Jésus, vous projetez pas, donc c'est bien fait. Jean 6, verset 5, Jésus voyant la foule, leva les yeux, et voyant la foule venant vers lui, dit à Philippe, où achèterons-nous du pain pour que ces gens aient à manger? Il y a Marc qui le dit encore mieux, parce que le même texte, la multiplication de pain, est répété dans plusieurs évangiles. Il y a Matthieu qui en a parlé, il y a Marc, mais dans Marc c'est encore mieux. Si nous les renvoyons chez eux à juin, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns sont venus de loin. C'est toujours l'histoire de la multiplication de pain. Ça veut dire que le Seigneur a compassion, a pitié de la foule. Je voulais apporter un message d'espoir à ceux qui ont perdu l'espoir. C'est pas Dieu déjà te voit dans ton état, il sait ce que tu as besoin. La foule n'a pas encore demandé. Déjà les voyant, il sait, il connaît leurs besoins. Il sait qu'ils ont fait plusieurs jours de marche. Il sait qu'ils auront besoin de force pour retourner chez eux. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, peut-être tu passes des moments difficiles, tu as fait de longs chemins. Ne désespère pas, aie courage. Dieu est en train de voir ta situation. Ne baisse pas les bras. Le Seigneur le contrôle. La foule n'a pas encore demandé. Jésus les voyant, il connaît leurs besoins. Il sait qu'ils ont besoin de manger. Dieu nous voit. Il connaît nos situations. Il prendra soin de nous. Il nous donnera ce que nous avons besoin. Lui-même va s'organiser
pour nous aider à passer à travers les difficultés que nous traversons. On ne peut pas, c'est un peu flatteur de dire que dans la marche avec Dieu, tout va être rose. Si je dis ça, peut-être que ce n'est pas vrai. C'est parce que la parole nous dit. Mais je serai avec vous. C'est ça le message. Oui, oui. 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 Amen. 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 Merci beaucoup, mon frère. Donc, le Seigneur se préoccupe de notre bien-être. Ça, c'est le premier élément que j'ai vu dedans. Pourquoi il a multiplié le pain. Et puis, juste après avoir multiplié le pain, la foule était contente. Ils ont mangé, ils sont rassasiés. Ils voulaient l'élever. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il s'est éclipsé. La Bible dit qu'il s'est retiré pour passer du temps seul avec son Père. Sûrement, ce n'est pas pour aller tourner le pouce. On peut lire ça dans Jean 6, verset 15. Et Jésus, sachant qu'il allait le faire élever, qu'il allait lever pour le faire roi, se retira de nouveau dans la montagne, lui seul. Il n'a même pas pris ses apôtres. Que le Seigneur nous donne le courage, que le Seigneur nous enseigne cette humilité qu'il avait. Effectivement, c'est un roi. Les gens sont contents, ils voulaient le glorifier. C'est comme il s'est éclipsé. Ce n'est pas son moment, ce n'est pas le moment de le glorifier. Pour passer du temps seul avec son Père. Dans la prière, dans la méditation. Parce qu'il était 100% humble, c'est ce que la Bible dit qu'il était humble. Il pouvait tomber, mais il a eu cette force de ne pas vouloir prendre tout de suite la gloire. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement? L'humilité. Ce n'est pas à lui la gloire. En ce moment, il n'avait pas besoin qu'on l'élève roi. Ce n'est pas de cette façon qu'on doit l'élever. Ce n'est pas encore le moment. Donc, le Seigneur aime passer du temps seul dans la prière. Dieu n'a qu'à nous aider aussi à faire la même chose. De temps en temps, se retirer, aller dans la montagne et passer du temps à la présence de Dieu. Ça va nous faire du bien. Et développer notre relation personnelle, parce que c'est ce qu'il veut nous enseigner. Ce n'est pas les sacrifices, aller dans le temple, acheter les moutons, les bœufs pour faire des sacrifices, alors que dans le cœur, c'est autre chose. C'était des hypocrites. Dans son temps. C'est pour ça qu'il dit que c'est fini. Tu as des problèmes avec des gens, tu ne veux pas régler le problème, mais tu t'en vas acheter tes moutons, et puis tu t'en vas dans le temple pour faire tes sacrifices. D'ailleurs, les moutons sont dans le temple, on les vend directement dans le temple, selon le Jean 2. Et puis il va aller faire tes sacrifices, mais le problème n'est pas réglé. Donc le Seigneur est venu pour mettre fin à cette pratique, pour dire maintenant Dieu, il voit ce qui est dans le cœur. Passer du temps dans la parole. Proverbe 22, verset 19 dit, je veux t'instruire aujourd'hui. Oui, toi, je vais t'instruire. Comment Dieu peut nous instruire si ce n'est pas dans sa parole? Comment Dieu peut nous instruire si on ne trouve pas du temps pour lui? J'ai lu quelqu'un qui disait, la parole de Dieu c'est comme le miroir. Un miroir et ce n'est pas un rétroviseur. Vous voyez la différence? Ce n'est pas un rétroviseur. C'est un miroir. Il faut prendre du temps pour le regarder dedans. Si tu regardes à travers la parole va te pénétrer. Il va agir dans ta vie. Il va te sortir les petits coquilles qui sont encore dans ta vie. Ah oui, c'est sûr.
Et je ne sais pas, ce test-là m'a fait vraiment du bien parce que je me suis limité au début, là où il a dit qu'il est le pain de vie. Mais quand j'ai remonté en haut, j'ai dit, mais il y a beaucoup d'instructions en haut. Avant de venir parler du pain de vie, c'est facile. Donc, la parole de Dieu, l'Hébreu 4, verset 12, car la parole de Dieu, elle est vivante, efficace et juge les sentiments et les pensées de nos cœurs. Mais si tu regardes pas à l'intérieur comme le miroir, tu peux pas, il peut rien faire. C'est ce que Dieu veut faire. Il veut faire une transformation dans nos pensées à travers sa parole. Elle nous permet de nous garder du péché, la parole de Dieu. Psaume 119, verset 11 dit, je serre ta parole dans mon cœur. Alléluia. Elle agit comme un vaccin pour nous préserver du mal. On dirait qu'elle est la clé de notre bonheur aussi. Il y a plein de textes dans la Bible qui le disent. Elle nous permet d'être offensif et défensif, la parole de Dieu. Ephésiens 6, verset 17, prenez par-dessus l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et ce qui m'a beaucoup intéressé aussi dans ce chapitre, Jésus, avant d'aller faire le miracle, il a passé du temps seul. Et quand il a fini d'opérer le miracle, il s'est retiré encore dans la montagne. Il y a parfois certaines missions de faire ou bien certaines affaires. Peut-être c'est 2 fois que tu dois aller voir Dieu. Tu vas passer plus de temps. Ça demande plus de concentration. Plus. Et ça, c'est la persévérance. Ne baissez pas les bras. Ça parle à moi aussi. Ne soyons pas tannés. Comme on le dit au Québec, je suis tanné. Non. J'ai voulu vous fortifier ce matin, de persévérer. Ce n'est pas facile. Personne ne l'a facile. Même le Seigneur ne l'a pas eu facile. La parole est vitale pour tout enfant de Dieu. De prendre du temps à lire la parole chaque jour, même plusieurs fois même dans la journée. Donc c'est ce que Jésus a fait. Il a passé plus de temps, donc j'ai passé de parler un peu de ça. Le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Même la nuit, comment Jésus s'est éclipsé? Quand il s'est retiré dans la montagne, il est resté là pendant longtemps, jusqu'au tomber de la nuit. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que le texte dit. Juste pour éviter la foule, peut-être, je ne sais pas. Ou bien il prenait trop de temps avec son père. Il aimait continuer à prendre le temps avec lui. Jusqu'à ce que les disciples sont partis de l'autre bord, à Capernaum. Et puis lui revient, il marcha sur l'eau pour rejoindre les disciples. Il dit, tu vois, il peur, il dit, ah non, il n'a pas peur, c'est moi. Il m'en va vers vous. Peut-être c'est pour faire la Pâque, comme on disait que la Pâque était proche. Mais étant donné que les gens ont mangé, ils ont aimé la manne. Donc, ils sont à sa recherche. Le verset 24 dit, il faut le lire, Jean 6, toujours verset 24. Les gens de la foule, que ni Jésus, ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans la barque et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Mais Jésus a vu leur cœur. Vous ne me cherchez pas parce que je fais. Vous me cherchez parce que vous avez mangé et vous êtes rassasiés. C'est pas ce que je vous dis qui vous intéresse en quelque sorte. C'est pas ce que je fais qui vous intéresse en quelque sorte. Mais c'est parce que vous avez rassasié, que vous me cherchez encore aujourd'hui. Mais c'est dommage de venir vers le Seigneur juste pour nos intérêts. J'ai voulu relever ce point un peu. Si la graine ne tombe, ne pourrisse, elle ne peut pas germer. Parfois, il faut laisser de côté un peu nos intérêts.
regarder Dieu et dire, qu'est-ce que je peux faire pour ton royaume? Qu'est-ce que je peux apporter pour ton royaume? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Pour l'avancement de ton royaume. Quelle pierre je peux apporter à l'édification de ton église? Quel engagement je peux faire? C'est la vérité. C'est la parole de Dieu qui le dit, c'est moi, c'est pas moi qui le dis. C'est pour nous édifier, nous tous. Moi, ça m'a touché un peu, ça m'a touché beaucoup. Surtout avec nos calendriers maintenant de travail, comment le diable, je dis le diable, comment le monde avec tout le système nous canalise. À 6 heures du matin, tu es déjà debout, tu reviens à la maison à 18 heures, tu es brûlé. Et tu te mets à genoux, Seigneur, donne-moi la force pour que je puisse commencer demain. Je remercie le Seigneur pour ta journée. Tu n'as pas pensé à lui toute la journée. Je suis dans le cas. Moi, je commence mon boulot toujours à 6 heures, très tôt le matin. Déjà à 5 heures, 5 heures et quart, il faut être debout. Il faut aller manger. Rapidement, à 6 heures, il faut que tu sois au boulot. 6h30 ou plus, peut-être. Et puis tu reviens à 18h30, tu vas aller manger, tu reviens. Selon les informations que tu as eues dans la journée, complètement. Le test m'a beaucoup parlé. Mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'on peut apporter encore plus à notre évangile? Peut-être témoigner au milieu dans lequel nous sommes. Qu'est-ce que Jésus attendait? Parler, témoigner, n'ayez pas peur de dire que je suis un enfant de Dieu. Ça ne va pas te faire mal. Ça va glorifier le nom de Dieu. Je voulais vous exhorter. On n'a pas le temps dans la journée pour parler, pour aller, pour faire autre chose. Mais dans nos milieux, ce n'est pas pour rien que Dieu nous a placés. Je pense qu'il y a déjà quelqu'un qui est venu le dire ici. On peut témoigner que nous sommes des enfants de Dieu, que je crois en Christ, je crois en sa parole. Et ne pas faire comme ces juifs qui le poursuivent, non pas ce qu'il est en train de faire, mais ce qu'ils sont en train de trouver comme intérêt. Il y a des communautés, il y a des églises qui prêchent aujourd'hui, comment je dis, la poche pleine. C'est bon, le Seigneur est capable de le faire, mais ce qui est important, c'est de tenir à sa parole, c'est de témoigner. C'est de manifester comme des enfants de Dieu. Dieu n'est pas seulement un Dieu de bénédiction. Jean 6, verset 26, Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et vous avez été rassasiés. Matthieu 4, verset 4 dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute autre parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc tout à l'heure, j'ai parlé un peu de la méditation de la parole, de prendre du temps avec Dieu. Puis maintenant, je demande aussi qu'on pose des actions, qu'on fasse des pas. Ce n'est pas facile de témoigner la parole au milieu de nous, de parler des gens autour de nous. Mais Dieu, c'est dans ce sens qu'il nous encourage à le faire. Il nous encourage à témoigner, comme on est en train de faire la marche, à s'identifier aux enfants de Dieu. De ne pas s'exclure. Non. Je sais que ce n'est pas facile. On est gêné au début. Mais le Seigneur lui-même va nous aider avec son esprit à faire sa volonté. Jésus dit, donc on va revenir à notre texte, le verset que j'ai parlé au début. Donc comme je disais, Jésus n'est pas venu pour nous apporter le pain. Il dit qu'il est le pain lui-même. C'est lui le sacrifice. Que pensez-vous de ça? Il dit que c'est lui qui s'offre sur le plateau. C'est lui que nous devons manger. Ça a choqué les Juifs. Eric a parlé un peu tout à l'heure. Et le verset, Jean 12, verset 24 dit, si le grain ne tombe dans la terre, ne meurt, il restera seul.
C'est pour cette raison que Christ est venu, pour mourir à la croix pour nous autres. Pour que nous soyons capables de devenir des enfants de Dieu. Si Christ n'avait pas versé son sang, on ne peut pas avoir du salut. Parce que la Bible dit, par la désobéissance d'un seul homme, tous ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Alléluia. Donc, ce n'est pas Jésus que nous sommes rendus justes. C'est par son sang qui a été versé que nous avons la vie sauve. C'est pour ça que je dirais à Gethsemane, c'est comme le pain, comme il parle, le parallèle avec le pain. Si on récolte le blé, qu'est-ce qu'on fait? On le passe sous la meule. C'est ça, non? Je n'ai jamais vu faire, mais j'ai vu à la télé. Il faut écraser la graine. C'est comme ça qu'on a écrasé notre Seigneur à Gethsemane. On l'a écrasé. On l'a brisé pour sortir tout ce qu'il avait. Je vais juste faire le parallèle, comment préparer un pain et comment le Seigneur a été, comme Isaïe 56 versets disent, Ézéchiel 56 le disent, brisé pour nos iniquités. C'est pour ça qu'il dit qu'il est le pain. Vous regardez comment on prépare, quand on prend la graine, comment on prépare jusqu'à avoir le pain sur la table le matin. C'est comme ça Isaïe 56 dit qu'il a été brisé pour nos iniquités. Donc on prend la graine, on le met sous la meule, on l'écrase. Il faut écraser la graine pour sortir la manne, le passer au feu. Donc Jésus a été écrasé de même, mais il s'est offert lui-même pour que nous ayons aujourd'hui la vie sauve. Gloire à lui. C'est une grâce qu'il nous a accordée. À Golgotha, il a souffert pour nos péchés, il a été battu pour nous, parce qu'il s'est offert comme le pain. Mais il a fait pour nous amener à une autre dimension de notre relation avec Dieu, pour nous réconcilier avec le Père. Parce qu'il va falloir que le sang innocent soit versé. Parce que Adam et Ève ont péché. Le péché original et nos péchés. Il nous a fait une séparation entre Dieu et les hommes. Il a fallu que Dieu lui-même vienne sur terre pour s'offrir comme le pain de vie qu'on doit accepter comme Seigneur et Sauveur. Si tu n'as pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu ne peux pas l'avoir à Bissau. Tu ne peux pas être sauvé. Et c'est la vérité biblique. Si tu es au milieu de nous, tu n'as jamais confessé Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, c'est une grande décision que tu dois prendre. Il faut le faire. Je te demanderai à la fin du culte, tu peux voir Jean-Pascal. Il va t'aider à recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, parce que c'est lui le pain de vie. C'est lui qui nous a réconciliés avec son Père. Sans lui, on ne peut pas avoir la vie sauve. Je vous remercie.